Ma fille, cette année, a décidé d'avoir un arbre de Noël, tu sais, dans sa maison. Fait que là, t'es allée acheter un peu ce qu'il fallait. Mais j'ai dit, écoute, il me reste des boules là, que j'utilise plus. Fait que viens les chercher. Boules que j'ai gardées. Il y en a que c'est ta grand-mère qui m'avait donné. Il y en a que c'est moi qui ai acheté, mais que j'utilise plus. Donc, si tu les veux pour ton arbre de Noël, je te les donne. Ou je te les prête, après ça, on les refilera à ton frère. Elle me dit, oh non, maman, elle dit, écoute, elle dit, avec mes shots, j'ai tellement peur que y en ait qui se fassent casser que j'aime autant pas les prendre. Je dis, écoute, ma belle, c'est pas grave. On va dire que je te les donne. Je te les donne, puis quand là, le chat aura fini d'en casser, puis que ton frère aura une maison, puis toi, t'en auras acheté, ben, on verra ce qui reste, puis on y refilera le reste. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi je lui ai dit de ne pas se casser la tête avec les boules cassées, OK? En fait, ça m'a rappelé des histoires. Moi, je pense vraiment que tout ce qui m'a été donné par ma mère ou prêté avait un mauvais sort. Et je vous explique. Ma mère, quand j'ai eu 18 ans, elle m'a donné sa bague. C'est la première bague qu'elle s'était achetée quand elle était à l'école normale ou à la fin de son école normale. À l'époque, tu sais, ça fait longtemps, là. Donc, ça, tu sais, elle avait mis beaucoup d'argent de côté pour pouvoir acheter sa fameuse bague avec sa pierre. Donc, elle me l'avait donnée, c'était une bague en or blanc. Mais Colline de Bin, quelques années après, puis moi, cette bague-là, j'y tenais, hein, c'était très important parce qu'elle avait une valeur sentimentale incroyable. On s'est fait voler à notre appartement quand on restait dans l'Outaouais. Et puis, ben, les bijoux ont embarqué parce que je portais pas la bague justement ce soir-là. Et puis, ils sont partis avec mon coffre à bijoux et plein d'autres choses. Donc, j'ai jamais revu la bague de ma mère. J'ai eu énormément de peine d'appeler ma mère pour lui dire que je m'étais fait voler sa bague. Quelques années plus tard, hein, alors qu'on était mariés, on était revenus dans la région, mais j'en étais à mon premier arbre de Noël. Alors, ma mère, elle me dit, écoute, achète-toi pas de petit village pour rien. J'en ai un beau qui est fait à la main. C'était comme des petites maisons cartonnées. L'église était magnifique. C'était une œuvre d'art avec les petites fenêtres, là, vitrail, tu sais, faites avec comme des plastiques colorés. C'était magnifique. Donc, elle dit, écoute, Caro, je te le prête. Ça serait important que tu y fasses bien attention parce que quand tu n'auras plus besoin, ben, je le reprendrai. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Écoute, pas que j'ai pas d'enfant. Hein? Quelques années après, j'ai un petit chien. Oui, un beau petit chien, un petit caniche. Alors, le premier Noël du caniche, je fais l'arbre de Noël, je mets mon petit village et un soir, en revenant de travailler, que vois-je? Ça traîne. C'est quoi ces petits morceaux-là qui traînent? La crèche de ma maman, le village de ma maman, complètement détruit. Complètement détruit. En fait, je pense qu'il restait une maison qui était intacte. Le reste du village, il manquait soit le toit, la porte, une fenêtre. Oui, il était maintenant en papier mâché. Et que dire du petit Jésus? Le petit Jésus, il n'a pas résisté à l'attaque des méchants. Ah non, le petit Jésus, cette journée-là, il avait de l'air bête. Je l'ai retrouvé dans le pied de l'escalier, complètement défiguré. Ouf. Ouais, c'est de ça que ma crèche, mon village avait l'air. D'ailleurs, les ânes, euh, les bœufs, il n'y avait plus de pattes. En tout cas. Alors, alors je pars et j'ai la larme à l'œil et je me dis, comment vais-je annoncer à ma mère que ce petit village à lequel elle tenait tant est maintenant une chose du passé? Alors, je m'en vais chez ma mère.
Et je lui dis, maman, tu sauras jamais qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis je pleure. Puis elle dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui sors la pire des maisons. Et ma mère se met à rire. Et elle rit, et elle rit. J'ai dit, je suis tellement désolée, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le chien. Ben, elle dit, Caro, j'ose imaginer que c'est pas toi qui as mangé maison. Mais finalement, elle dit, écoute, c'est pas grave, voyons donc, c'est toujours bien juste des petites maisons, là, on va s'en remettre, fais-toi pas de peine avec ça. Fait que ça reste comme ça. Alors, plusieurs années plus tard, ma mère et mon père nous donnent, en fait, ils nous donnent leur set de cuisine en bois massif parce que eux venaient de le changer. Puis, regarde, ça avait toujours été compris que c'est moi qui l'aurais, hein, ce set-là. J'avais tellement hâte de l'avoir. Écoute, c'était un méchant beau set. Il y avait le gros vaisselier en bois massif avec la table puis les chaises. Le pied était énorme. Tu sais, il s'en faisait pas beaucoup de ces sets-là. Alors, je ramasse le set, puis là, ma mère arrive, elle dit, écoute, tu peux pas le briser, celui-là, là, la grosseur qu'il a, puis je penserais pas qu'on te le vole. Ça reste de même. Quelques années plus tard, on passe au feu. Le set avec. Alors, tout ça pour vous dire que moi, là, quand on me donne quelque chose qui a une valeur sentimentale, on dirait que j'ai un mauvais sort qui vient avec. Fait que depuis ce temps, je paye. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je paye au moins si je le brise, si on me le vole, s'il brûle. C'est de ma faute.